Vous avez marre de perdre votre argent lorsque vous tradez les crypto-monnaies. Vous voulez enfin limiter vos pertes. Voici donc 3 secrets dans la gestion de votre money management. Je vais vous inviter à être vraiment attentif au cours de ce tutoriel. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite par la même lancée à t'abonner à cette chaîne. Également, like ce tutoriel, partage-le avec des personnes, donc ça peut aider. Je vous invite à découvrir mon blog legitech.online. À l'intérieur, vous trouverez pas mal d'articles qui vont vous permettre d'avoir des notions complémentaires dans le domaine des finances numériques. Dans le menu blog, vous trouverez également pas mal de tutoriels que j'ai préparés pour vous. Et pour couronner le tout, je vous invite à rejoindre la formation en trading que je lancerai très bientôt en vous rendant dans l'option crypto trading, et tout juste en bas vous allez cliquer sur le bouton rejoindre la formation pour être accueilli d'un forum Telegram qui a été défini à cet effet. Vous aurez donc la possibilité de sortir avec 12,3 $ par jour de gain si vous avez un capital initial de 100 $. Alors rejoignez-nous vite. Le tout premier secret dans le money management lorsque vous tradez les crypto-monnaies, c'est d'abord de choisir les bonnes crypto-monnaies à trader. Pour cela, je vais vous inviter à vous rendre dans CoinMarketCap, donc voici le lien coinmarketcap.com. Une fois à l'intérieur, vous aurez une panoplie de cryptos, pratiquement 18 000 crypto-monnaies qui sont listées. Vous pourrez également aller dans d'autres sites qui permettent de lister des crypto-monnaies en fonction des capitalisations boursières. Je parle ainsi de CoinGecko et bien d'autres. Donc pour le moment, dans ce tutoriel, on va rester dans CoinMarketCap. Et il y en a pratiquement 18 000 cryptos, laquelle trader ou encore laquelle choisir. Pour cela, je vais vous inviter à utiliser cette option qui permet de classer ces crypto-monnaies en termes de gains ou de pertes en 24 heures ou alors en une semaine. Vous aurez le choix si vous voulez faire du day trading, on parle de 24 heures de trading, ou alors du weekly. Là, on est en une semaine. En classant en 24 heures, par exemple, la crypto qui a pris plus de pourcentage les dernières 24 heures, c'est bien sûr cette crypto-monnaie, le Kyber Network, classé 94e en termes de capitalisation boursière du marché. D'accord? La seconde, c'est donc l'Odios, ainsi de suite. On ne va pas trader les crypto-monnaies qui ont pris de la valeur, mais on va plutôt trader les crypto-monnaies qui perdent la valeur. Pourquoi? Parce que quand une crypto prend de la valeur, le réflexe, c'est de vendre et elle perd de la valeur. Là, on achète, d'accord? Pour après revendre lorsqu'elle prendra de la valeur. Donc, tu peux choisir, premièrement, entre faire du day trading ou alors du weekly, d'accord? En cliquant sur 7 jours, vous avez également le classement des crypto-monnaies qui ont fait le plus de pourcentage en 7 jours. Comme je disais tantôt, ce n'est pas les cryptos qui ont pris plus de valeur qui vont nous intéresser, par contre, celles qui ont perdu de la valeur. Donc, on va recliquer et là, vous avez donc les cryptos qui ont perdu de la valeur de la plus grosse perte à la plus petite. Ok, donc ce qu'on fera par exemple, c'est de regarder parmi ces crypto-monnaies celles qui sont bon marché. Ok, donc on va par exemple cliquer sur ANC. Une fois là, on peut déjà voir des informations. Vous pouvez aller dans le site en question, vous pouvez regarder le white paper et bien d'autres. Mais déjà le classement, d'accord, 95e, ça laisse déjà comprendre que c'est l'une des bonnes crypto-monnaies parmi le tas qu'on peut rencontrer. Là, son prix est de 2,36 $. Donc, ça va permettre, si on a un bon capital, d'acheter pas mal de tokens. Ok, donc on va descendre et on va cliquer là sur Market pour voir dans quel marché cette crypto-monnaie est listée. Alors, on peut voir que cette crypto-monnaie est dans Binance. Ok, on va donc se rendre dans Binance. C'est mon choix. Vous pourrez par exemple choisir le marché KuCoin. Vous pourrez aller dans Huobi. Et si vous descendez, probablement vous aurez d'autres marchés. Get.io, Coinon, Lbink, OKX, MEX. Donc, à vous le choix. D'accord? Donc, je vais prendre ce marché. Vous pourrez prendre le vôtre. Alors, on va aller dans Binance ici. En cliquant soit là ou alors on va ouvrir Binance. Alors, moi, j'ai déjà ouvert mon Binance. On va tout simplement retenir l'abréviation de ces cryptos qui est ANC. OK? Une fois dans Binance, on va se rendre dans Trade, ensuite dans Spot. OK? Et là, on va tout simplement rechercher ANC. On va prendre la paire ANC USDT ou la paire ANC BUSDT. Ça va dépendre de vous. Et là, directement,
on tombe sur le graphique des prix de cette crypto-monnaie. Vous voyez là, on est en une semaine, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semaines que cette crypto-monnaie est listée et on voit bien qu'elle est en train de perdre de la valeur comme on l'a constaté avec son pourcentage classé dernièrement. Ok, donc ce qu'on va faire, on va mettre une unité de temps qui est soit daily, soit weekly. Le plus intéressant, c'est que lorsque une unité de temps est choisie, alors une bougie va représenter cette unité de temps. Là, on a un jour par exemple, chaque bougie représente un jour. Donc, une fois ici, on se rend bien compte en daily, d'accord, que notre crypto a perdu de la valeur et est en train de rebondir. Donc, c'est probablement un bon signal d'achat parce que c'est en train de reprendre de la valeur et ça va aller jusqu'à où? Là, ça nécessite d'utiliser des outils techniques qui vont vous permettre d'analyser le graphique de prix. Donc, à vous le choix parmi les pléthores d'indicateurs que vous avez, soit les bandes de Bollinger, soit la MACD, soit la RSI, même les retracements Fibonacci. Donc, à vous le choix. Voilà donc la première étape achevée. On a choisi notre crypto-monnaie et elle est bon marché. On passe directement à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à fixer notre objectif avec cette crypto-monnaie. Ok, on a deux types d'objectifs à fixer, un objectif de gain et un objectif de perte. Parce qu'ici, quand on se lance dans un marché, on peut faire soit un bénéfice, soit une perte. Donc, il faudra donc définir au cas où on veut faire un bénéfice, on peut faire un pourcentage de combien en termes de gain. Et au cas où le marché est plutôt dans le sens contraire de nos prédictions, c'est-à-dire va en perdre, on est capable de perdre quel pourcentage de notre capital. C'est ça la deuxième étape. Et pour cela, j'ai conçu un petit tableau de money management qui va permettre d'automatiser ces calculs. C'est vrai, vous pouvez utiliser la règle pour à chaque fois définir le pourcentage en fonction des tailles de bougies à partir d'où vous avez pris des positions. Mais là, c'est encore pour des personnes, qui ont des connaissances avancées dans le domaine des crypto-monnaies. Là, en termes amateurs, ça marche également pour les professionnels. Vous pouvez utiliser ce tableau Excel que vous pouvez reproduire à la maison. Ok. Dans ce tableau, dans le premier colonne, vous allez noter tout simplement le nom de votre token, c'est-à-dire votre crypto-monnaie que vous avez acheté. Là, vous avez votre capital de départ que vous allez investir. Donc, combien avez-vous pour acheter cette crypto-monnaie? Ici, vous avez le gain en pourcentage, c'est-à-dire vous voulez gagner combien de pourcentage avec cette crypto-monnaie. D'accord? Et directement, ici, vous allez mettre le prix d'achat de cette crypto-monnaie. D'accord? C'est-à-dire sur le marché, cette crypto-monnaie a valeur de combien lorsque vous prenez position. C'est ce prix que vous allez mettre ici, prix d'achat. Là, vous aurez la quantité de tokens correspondant à votre investissement de départ. Et puisque vous avez fixé votre objectif journalier, ok, vous aurez ici le prix de vente. C'est ça qui est intéressant. Parce que pour atteindre votre objectif, il faudrait que la crypto-monnaie prenne de la valeur jusqu'à un certain prix avant d'être vendue. Et là, vous aurez atteint votre objectif. Et directement dans votre compte spot, vous allez voir votre solde être incrémenté. D'accord? Et comme on fait du trading, il faut toujours prévoir des pertes. C'est pourquoi vous allez prévoir également votre perte maximale. Ok? Et une fois la perte maximale arrêtée dans notre objectif journalier, ici, vous aurez le prix de vente au cas où la crypto-monnaie ne prenne pas de la valeur. D'accord? Par exemple, ça ne quitte pas de cette valeur pour arriver à votre objectif de gain, mais que ça pète plutôt de la valeur. Jusqu'à quelle valeur vous êtes censé supporter la perte. Une fois à cette valeur, allez, ça vous fait sortir du marché et ça va votre crypto. Et votre solde va cette fois-là décrémenter. Et ça, la deuxième étape. Ok? Donc, un bref récapitulatif. La première étape, vous choisissez les crypto-monnaies à acheter. Et une fois cela fait, vous passez à la deuxième étape qui est la fixation de vos objectifs journaliers en perte et en gain. Une fois cette deuxième étape faite de la plus belle des façons, vous allez passer à la troisième et dernière étape. C'est cela qui va permettre de prendre position. Alors, comment prendre position? On va revenir sur notre crypto-monnaie. Regardez bien, la crypto-monnaie qui a été définie, c'est le ANC. Ok, donc on va venir nettoyer le tableau sur les cellules blanches. Donc, il ne faut pas toucher les parties en couleur jaune. Là, donc ici, on va entrer le nom de notre crypto-monnaie qui est ANC, d'accord? Investissement de départ, c'est-à-dire on a prévu acheter le ANC pour combien de dollars? On peut par exemple acheter, ça va dépendre de vos poches, pour 100 dollars, pour 50, pour 20, pour 30, pour 500, pour 1000. Donc, supposons qu'on ait un grand capital et qu'on va par exemple injecter 1000 dollars dans cette crypto-monnaie, ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, allez, oups, là, on va acheter pour 1000 dollars. Et quel est l'autre pourcentage journalier? On veut faire un gain de combien? Vous pouvez par exemple dire pour un départ, ok? Pour un départ, vous pouvez fixer votre objectif journalier à 1%.
Bon, si vous êtes très sûr de votre prise de position, vous pouvez aller jusqu'à 3, 4, voire 5%, dépendant vraiment de vos performances de trading. Ok? Donc, pour un départ, je vais vous dire, allez fixer votre objectif à 1%. Là, on est quand même sûr que le prix pourrait atteindre les 1% un peu plus facilement. Donc, on va mettre là 1. Et une fois ici, on va lui dire, regardez à combien est-ce que la crypto-monnaie coûte. Ok? La crypto-monnaie coûte 2,322 $. Là, on est en délit. Donc, on va diminuer la time frame pour voir exactement à quelle position on doit prendre, à quelle position on doit entrer. Donc, on peut venir sur 1 heure, on fragmente chaque bougie là en 1 heure. Vous voyez ce que ça donne, n'est-ce pas? On peut même encore fragmenter cela en 15 minutes, pourquoi pas. Là, c'est vraiment pour filtrer notre prise de position. Alors, quand on fragmente en 15 minutes, regardez ce qui se passe. Le prix a tendance à revenir chercher la moyenne de la bande de Bollinger, ok, avant de remonter. Vous voyez, ça frappe sur la moyenne avant de remonter. Donc là, carrément, c'est remonté et c'est en train de redescendre. Alors, comme ici, une fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6 fois, c'est probablement possible que le prix vienne refrapper cette moyenne avant de rebondir. Donc, directement, on va placer notre curseur à ce niveau pour essayer d'évaluer le prix. Vous voyez que ça va probablement revenir refrapper sur les 2,311. Ok, on va revenir là. On va mettre 2,311. D'accord. Donc, pour 1000 $, à ce prix, ça va nous permettre d'acheter pratiquement 432,71 tokens. Et puisque notre objectif journalier est à 1%, ça voudrait dire qu'on va revendre cette crypto-monnaie lorsque le prix sera à 2,334. Ok, on l'achète à 2,311 et on revend à 2,334. Ok, ça va une fois automatiquement permettre de réaliser un gain de 1%. Et puisque nous avons acheté pour 1000 $ de départ, allez, on ressort avec 1010 $, c'est-à-dire on fait carrément 10 $ de profit en un laps de temps. Maintenant, il pourrait arriver, puisque le marché n'est pas toujours rose, c'est vrai, on analyse pour minimiser les risques, mais le marché peut aller en sens contraire. C'est-à-dire, au lieu que le prix évolue pour aller chercher, voilà, je vais agrandir ça, je vais essayer de diminuer ça, qu'on ait une belle vue. Donc, au lieu que le prix évolue pour aller chercher les 2,334, donc c'est ici en haut, très proche là d'ailleurs, au lieu que le prix évolue pas là, il peut plutôt avoir une baisse, d'accord? Il peut avoir une chute. Donc, vous êtes prêt à perdre combien de pourcents de votre capital? Puisque vous avez injecté 1000 $, bah, peut-être vous pouvez dire, je suis prêt à perdre, c'est pas 2% de mon capital, ok? Là, vous mettez 2%. Et automatiquement, vous voyez que vous allez vendre votre crypto-monnaie à 2,264. Ok? Donc, vous achetez à 2,311. Vous mettez un prix de vente à 2,334. Si ça atteint cela, vous réalisez un bénéfice d'1%, ce soit 10 $ dans 1000. Ou alors, vous allez revendre à 2,264, légèrement moins. Et là, vous allez faire une perte de 2% et vous allez ressortir avec 980 $ dans votre compte. Donc, vous perdez pratiquement 20 $. Ainsi défini, on va repartir maintenant pour prendre position. Donc, on va revenir dans Binance. On va revenir là. On va mettre notre prix d'achat. Donc, notre prix d'achat était de combien? Là, 2,311. Donc, je vais essayer d'augmenter un 0 là. Vous voyez, 2,311. Donc, ici, on va dire qu'on veut acheter cette crypto à 2,311. Et ici, on aura quel capital? 1000. D'accord? On veut acheter pour 1000 USDT. Vous voyez, ça donne 432,71. Exactement la quantité de tokens qu'on a ici, 432,71 tokens. Et une fois cela fait, vous allez tout simplement cliquer sur Buy. D'accord? Quand vous cliquez sur Buy, votre ordre va venir rester là dans le cadre des autres et attendre que le prix de cette crypto-monnaie descende à 2,311. Progressivement, elle va atteindre 2,311. Vous voyez, tout à l'heure, elle était à 322. Donc, elle va repartir chercher cette ligne de la MACD en vue 15 minutes. Alors, une fois que vous avez acheté votre crypto-monnaie, là, l'objectif est bon ici. Maintenant, quand on achète, il faut vendre. À quel prix il faut vendre? On va revendre ça à 2,334. D'accord? Et notez qu'il y a deux prix de vente. Il y a le prix de vente du gain, au cas où on va réaliser 1% de bénéfice. Il y a le prix de vente de la perte, au cas
ou notre objectif journalier ne sera pas atteint. Vous allez vous demander alors comment est-ce qu'on va placer deux prix de vente automatiquement, ne vous en faites pas. La réponse est très simple. Ici, vous allez choisir l'ordre OCO, d'accord, OCO. Alors, dans votre OCO, soyez attentifs ici. Ici, vous allez mettre votre prix de vente au cas où le marché évolue. Donc, si le marché évolue pour aller vers votre objectif, ça doit atteindre ce prix. Et quel prix? Il est ici. Dans ce prix d'achat, on a ici prix de vente du token en cas de gain. Là, on est à 2,334. Donc, à ce niveau, on va écrire 2,334. Ça, c'est si le marché évolue. Ça va venir chercher les 2,334. Si le prix atteint, alors on atteint notre 1% et on va ressortir avec 1010 $. Donc, des dollars de gain. Alors, si le prix n'atteint pas les 2,334, alors il descend plutôt pour aller chercher les 2,265. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ici, on va mettre 2,265. Là, c'est à limite qu'on va le mettre, ok? Et maintenant, sur stop, ce que vous devez mettre, c'est le prix qui va permettre de déclencher votre ordre pour être en attente dans le carnet des autres, tout simplement, ok? Donc, on va dire le prix peut atteindre les 2,368 par là, ok? Si le prix descend à 2,268, alors ça déclenche notre ordre et sa place qu'on veut sortir à 2,265. Et là, on va vendre naturellement tous nos ANC qu'on aurait acheté, c'est-à-dire nos 432,71. En cliquant sur 100%, automatiquement, tout sera vendu. Et si c'était le cas, vous verrez ici, alors la quantité en USDT qu'on aura, c'est exactement 1010, puisque ça va considérer vraiment que le prix pourrait aller vers la hausse jusqu'à atteindre ce montant. Ok, quand vous cliquez sur celle, vous n'avez plus qu'à attendre et croiser les doigts, espérant que vous avez fait des très bonnes prédictions. Ok, vous voyez là le prix à 2,371 dans notre ordre serait déjà déclenché. Et voilà comment vous pourrez vraiment faire. En attendant, vous verrez que vous allez vraiment faire un très bon trade en gérant très bien votre argent. Soit vous gagnez 1% de votre placement, de votre exposition, ou alors vous allez perdre 2% de votre capital. C'est très mieux, d'accord? Très mieux que de complètement cramer son capital. Puisque si vous ne protégez pas votre capital, vous pourrez voir qu'un mouvement est arrivé là brutalement, peut-être une information et le prix chute très grave. Ok, ça chute très grave pour aller chercher un support très loin en bas là-bas. Finalement, vous verrez que le capital pourrait quitter de 1000 $ à pratiquement 700 $, 500 $, pratiquement. Tout est possible dans le trading et ça fait une très lourde perte. Alors qu'en protégeant votre capital, lorsqu'il y a cette forte chute, allez, ça vous fait sortir du marché et vous conservez quand même vos 980 $ en allant chercher 1010 $. Donc voilà ce qui concerne le money management. J'espère que cela vraiment vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et de liker le tutoriel, partagez-le également avec des autres personnes qui aimeraient vraiment avoir des notions de base sur le money management en trading afin de limiter les pertes ou alors maximiser les revenus. On va se retrouver prochainement pour une nouvelle sortie. D'ici à là, qu'est-ce qu'on va se dire? À plus.